Après l'entraînement, on veut savoir si le modèle apprend. Pour cela, on trace des graphiques. On a la loss history qui contient la loss moyenne à chaque époque. Accuracy history contient l'accuracy à chaque époque. La loss représente l'erreur du modèle. On espère généralement voir la loss diminuer. Si elle ne diminue pas, cela peut indiquer que le modèle n'apprend pas correctement. Accuracy représente le pourcentage de bonnes prédictions. On espère généralement la voir augmenter. Les graphiques permettent de vérifier visuellement si l'entraînement fonctionne. Nous basculons sur notre notebook. D'abord, on va représenter le graphique de la loss. On définit une figure de 8 pouces sur 4. On va utiliser la librairie Matplotlib. On va définir ce que l'on veut représenter sur notre graphique. C'est la loss historique qu'on a calculée précédemment. On donne un titre à ce graphique, évolution de la loss pendant l'entraînement. On donne le label de l'axe des abscisses, ce sera les époques, c'est à chaque époque auquel va correspondre la loss qui aura été calculée. On donne un label à l'axe des Y. L'axe des Y permet de représenter la valeur de la loss. On va définir une grille sur le graphique et on affiche le graphique. Donc, voilà. Si on regarde notre graphique, on voit bien que la loss va en diminuant au fur et à mesure des époques. On va faire exactement la même chose pour le graphique de l'accuracy. On définit la taille de la figure, on définit ce qu'on veut représenter, c'est l'accuracy, le titre, c'est l'évolution de l'accuracy pendant l'entraînement, le label pour l'axe des X, le label pour l'axe des Y, on souhaite une grille, et on va afficher notre graphique. Si on exécute, on a ici l'évolution de l'accuracy pendant l'entraînement au fur et à mesure des époques. Et on voit que cette accuracy qui mesure la performance du modèle augmente. Voilà donc pour le suivi de ces deux paramètres qui sont très importants pour mesurer la qualité de notre modèle, que sont la loss et l'accuracy. Dans la prochaine vidéo, nous allons évaluer notre modèle en le testant sur des emails qu'il n'a pas vus. Il faut se souvenir que l'on avait subdivisé nos données en deux parties, 75% pour les données d'entraînement qui ont permis d'entraîner le modèle, et 25%, ce sont des données qu'il n'a jamais vues, le modèle, pour pouvoir faire un test sur des données qu'il n'a pas vues, sachant que pour ces données qu'il n'a pas vues, nous, on possède les bonnes réponses, ce qui nous permettra de mesurer la performance de notre modèle.